offensivement. Voilà, tant mieux de donner l'enfant du pays, et qui a fait un grand match comme toute l'équipe aujourd'hui. Sur ces images, peut-être avec vous, messieurs, sur force et faiblesse sur ces 90 minutes pour les Girondins de Bordeaux pour cette nouvelle saison, selon vous. C'est un match qui va pas être très significatif dans la mesure où il y avait énormément d'absence. Maintenant, je pense que Francis Gillot va pouvoir s'appuyer sur cet état d'esprit et notamment sur ce qu'on a beaucoup débattu pendant la première période avec Maurice Bellet, avec Henri Sévec qui auront très bien animé le côté gauche. La question c'est de savoir par rapport à Bordeaux, est-ce que Bordeaux, avec les joueurs qui étaient absents, vont garder ce rythme et gagner l'équipe de Bordeaux ce soir? Florian Janton avec l'homme de cette soirée. Oui, l'homme de la soirée, l'homme du match, parce qu'on imagine qu'il y a de la déception de perdre dans les dernières secondes sur le dernier coup de pied arrêté. André, mais quelle fierté devant ce public gabonais, vous êtes élu homme du match, c'est inoubliable, on imagine. Ça sera une soirée inoubliable pour moi et ma famille et pour le peuple gabonais qui me soutient. Ça prouve que j'ai beaucoup travaillé et aujourd'hui je récolte les fruits de mon travail. Je tiens à remercier le peuple gabonais et le président de la République pour avoir permis cette fête-là ce soir. Sur le match, il y a ce tournant, on en parlait il y a quelques instants avec Salvatore Sirigu, notamment ce face-à-face, où vous pouvez quasiment tuer le match. Comment vous jouez cette action? Ouais, je pense que j'ai réfléchi à 2 fois devant Sirigu. J'aurais dû jouer sur ma première intention. C'était laquelle, la première intention? Directement après 2 contrôles, mais j'ai voulu aller sur le côté et avoir un angle plus ouvert, mais il a été plus malin que moi. Il ne s'est pas jeté et c'est comme ça qu'il apprend la balle. Quelle soirée, parce qu'il y avait tout ce peuple gabonais, les 40 000 personnes qui vous poussaient, parce que vous étiez partis de très loin. Vous avez senti cette ferveur, notamment autour de vous? Ouais, c'est un peu ça qui m'a donné la force d'arriver jusqu'à la tête de la FIFA, parce que de moi-même, je ne pense pas que j'aurais eu la force d'arriver jusque-là. Donc je tiens à leur remercier pour le courage qu'ils m'ont donné et leur soutien. Il faudrait que tous les matchs de Bordeaux à domicile se passent à Libreville, pour vous. J'aimerais bien que ça se passe, merci. Merci beaucoup, félicitations et merci pour l'accueil de tous les Gabonais. Il est beau le jeune André Coco au micro de Florian sur ces images de protocole qui se déroulent juste à notre droite, juste derrière nous. Regardez avec le sourire des Parisiens. On est maintenant également sur ce débriefing, sur la lecture de ces 90 minutes côté Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'enseignements là aussi, hein. Oui, il y a beaucoup d'enseignements. Ils auront bien attaqué le match avec notamment la Bédi qui se sera procuré quelques occasions, les coups de pied arrêtés de Chagomota. Et après, ça a ronronné. Ça a été en deçà de ce qu'on peut attendre du Paris Saint-Germain et de l'équipe qu'ils ont réussi à construire. Donc c'est vrai que Laurent Blanc, dans les jours qui viennent, aura certainement 2-3 choses à dire avec ses joueurs offensifs, avec ses latéraux. On a vu énormément Thiago Silva parler avec Maxwell, Jalek qui a été légèrement en difficulté avec Maurice Bellet. Du boulot pour Laurent Blanc. Est-ce que vous avez vu le geste au passage d'El Pocho Lavezzi? Omar Da Fonseca nous dit qu'il est fou, il est vraiment fou. Ce Lavezzi, il avait agité, souvenez-vous, les cheveux du président Frédéric Thirier lors de la remise du trophée au Parc des Princes pour ce titre de champion de France il y a quelques semaines. Et là, de nouveau, Pocho Lavezzi est allé se précipiter sur la chevelure du président Thirier et qui lui a rendu la monnaie de sa pièce dans la foulée. Regardez ces images. Oui, il est fou. À chaque fois avec les champions, il fait ça. Regardez, il va lui rendre. Là, voilà, monsieur Lavezzi, voilà pour vous. Il n'a pas osé avec le président. Julien Patrice dans la continuité, on va du coup avoir les images de ce premier trophée de la saison brandi. Et il est donc Julien pour le Paris Saint-Germain. Oui, effectivement, le Paris Saint-Germain qui n'avait plus gagné le trophée des champions depuis 98. C'est simplement le 3e trophée des champions pour le PSG, 3 sur 18, on est encore loin du record même, l'Olympique Lyonnais. C'est donc aussi le signe que le PSG nouveau est en train d'être vraiment affamé. Il l'a dit, Laurent Blanc, le PSG de toute façon voudra gagner tous les trophées. En voilà un déjà, et on est simplement début août. Oui, effectivement, puis c'est le trophée aussi par rapport à Laurent Blanc, parce qu'on sait un petit peu tout ce qui s'est passé avant qu'il soit nommé, donc je pense que pour lui aussi c'est
au-delà de l'aspect technique dont parlait Bruno Chéroux tout à l'heure, qu'il va falloir travailler évidemment et qu'il va faire, il y a aussi évidemment tout l'aspect psychologique. Et pour Laurent Blanc, hein, sachez Alex que c'est son 3e trophée des champions. Il l'a gagné en 2008, en 2009, avec les Girondins de Bordeaux. Cette fois-ci, Thiago Silva va le soulever pour le Paris Saint-Germain. Regardez, Ali Bongo, Frédéric Thiriez, le capitaine du PSG, le premier trophée de la saison, le trophée des champions, et pour le Paris Saint-Germain. Il y avait une sacrée fête, souvenez-vous, hein, pour le titre de Ligue 1 au Parc des Princes il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. On se souvient des larmes de Beckham. Là, il n'y a pas eu de larmes, il y a eu juste des sourires côté parisien dans ce stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville. Beaucoup de joie. Un nouveau trophée pour le Paris Saint-Germain, le trophée des champions. C'est plus qu'une belle préparation. Voilà, ils ont le sourire. Ils sont presque prêts, on va dire, Patrice, pour le début du championnat. On rappelle hein, que ce sera aussi sur Beansport ce vendredi. Ce sera à Montpellier un match entre les 2 derniers champions. Le PSG qui s'apprête à vivre une nouvelle saison à la recherche de tous les trophées. Est-ce qu'ils peuvent espérer tous les gagner? Voilà la question, Vincent Patrice. Oui, ça restera l'inconnu jusqu'au bout, hein, de toute manière. Il est certain qu'ils ont des individualités qui font qu'ils peuvent débloquer des situations. Je pense néanmoins qu'il faudra avoir un jeu collectif certainement plus solide pour pouvoir éventuellement dominer sans avoir non plus sans arrêt à compter que sur les individualités. Et on rappelle, Alex, Bruno se dit que le Paris Saint-Germain ce soir faisait sans Edinson Cavani, sans Marquinhos. Peut-être que dès vendredi, on aura un autre Paris Saint-Germain avec ce cascade 2 et avec déjà donc un trophée entre les mains. Et puis on va retrouver Florian qui est aux côtés du coach du Paris Saint-Germain. Oui, effectivement, Alex, avec Laurent Blanc, pendant que les joueurs parisiens savourent ce trophée. Laurent, premier match officiel de la saison, le terrain vous manquait, vous reprenez déjà avec énormément d'émotion. Non, ça a été un match difficile contre une équipe de Bordeaux que l'on respecte beaucoup et que l'on connaît bien beaucoup aussi. Donc je crois que le match a été très difficile, notamment en première mi-temps où on n'a pas su concrétiser nos occasions. Après un deuxième mi-temps, physiquement, l'équipe a eu des difficultés à trouver un second souffle et on a su retrouver quand même les ressources mentales et morales pour d'abord aller chercher le but égalisateur et puis dans les dernières minutes être victorieux. Vous l'avez dit, Laurent, en conférence de presse, Paris doit gagner et veut gagner tous les trophées. Ça commence plutôt bien. Oui. Mais ça prouve aussi que toutes les équipes qui joueront contre Paris Saint-Germain cette année seront motivées. Je crois qu'il faut rendre quand même hommage à cette équipe de Bordeaux qui a vraiment défendu crânement sa chance. Elle a failli vraiment conclure sur une victoire. Donc voilà, c'est un bon exemple dans cette saison, puisque toutes les équipes, à mon avis, vont être difficiles à jouer contre le Paris Saint-Germain, elles vont être super motivées. Deux petites questions, Laurent, pour terminer. Tout d'abord, ce match, le dernier, avant le début du championnat. Après ce match, quels sont les axes là, de travail à effectuer dans les semaines à venir? Écoutez, on a fait une préparation très difficile. On a beaucoup travaillé. Vous savez qu'on a récupéré des joueurs très tardivement, donc on n'est pas très prêt. Mais je pense que c'est le lot pratiquement de toutes les équipes. Gagnons des matchs et ça nous permettra de se préparer pour le sud de la compétition, parce que le championnat va être difficile. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les équipes vont être hyper motivées contre Paris Saint-Germain. Et puis dans les coupes nationales et en Champions League, il faudra essayer de faire mieux que l'année dernière. Donc
c'est un programme difficile qui nous attend, mais c'est excitant aussi à relever tout ça. Juste un dernier mot, Laurent, sur les jeunes. On voit Gondin qui marque. Vous leur faites beaucoup confiance, ils jouent beaucoup depuis le début de la préparation. Il y a un effectif. Malheureusement, il y avait des garçons en tribune qui auraient mérité d'être sur la feuille de match. Il y a des jeunes qui ont fait une très très bonne préparation et qui ont montré des choses, qui étaient sur le banc de touche et qui ont rentré à 20 minutes de l'affaire et qui, sur ce match-là, ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Ça prouve que le Paris Saint-Germain n'est pas une équipe entre guillemets que de stars. Il y a des jeunes talentueux derrière aussi. Merci beaucoup, Laurent Blanc. Félicitations, merci. Bravo effectivement à Laurent Blanc et bravo au Paris Saint-Germain, ce premier trophée officiel de la saison. Et donc pour le PSG, le spectacle en tout cas était au rendez-vous. On attendait cette notion de spectacle dans cette ambiance particulière. On est ensemble depuis 18 h. C'est confetti jusqu'au bout avec ce premier trophée. La saison de Ligue 1 est lancée, plutôt bien lancée. Hein? Ouais, non, on va avoir un bon championnat. C'est vrai que le président Thierry le soulignait. Il y a peut-être trois des meilleurs attaquants du monde. Il y a Cavani qui a rejoint le Paris Saint-Germain avec déjà Ibrahimovic. Il y a Falcao à Monaco. Ça va être une saison palpitante. Monaco, on va voir comment ils peuvent réagir par rapport à Paris Saint-Germain qui a déjà pris un petit peu d'avance. Il y a Marseille qui va rester dans la continuité. Il y a Lille, il y a Lyon, il y a Rennes. On va avoir un bon championnat. L'exemple de ce qu'a dit Laurent Blanc, c'est que dans toute cette saison, c'est pas fait pour Monaco, c'est rien fait pour Paris Saint-Germain. Ça va monter un petit peu le niveau du jeu des autres équipes françaises. Ils vont être au top pour abattre Paris, pour abattre Monaco, Marseille et Lyon. Et on va avoir un gros championnat cette année. Donc des meilleurs qu'on a pu voir en France. On va refermer cette grande soirée football sur l'antenne de beIN Sport. On va remercier bien entendu les organisateurs parce qu'on est bien. Hein, on a passé quand même un très bon séjour ici à Libreville. Merci à la Ligue de football professionnel, à la Fédération française de football et à toutes les instances ici gabonaises et notamment la commission d'organisation des grands événements du Gabon sous la tutelle du président Bongo qui était à nos côtés et qui a su nous mettre effectivement dans une situation très confort ici pour cette grande soirée. On va remercier Julien et Patrice. Merci messieurs pour nous avoir portés au cœur de ce trophée. Ah ben dans ces cas-là, on se dit qu'on a vraiment la belle vie. Hein. Venir comme ça, loin certes, mais avec tellement de bonheur pour commenter du foot. C'est ça, c'est vraiment la belle vie. On a le sourire, nous aussi.